Mais aujourd'hui, il y a un climat de peur qui fait que tout le monde est tétanisé à l'idée de permettre une expression contradictoire. Et ça m'a vraiment marqué et m'a mené à me rendre compte de pourquoi beaucoup de nos compatriotes ne veulent pas s'engager en politique. Parce que la politique au Gabon, je vous assure, elle est criminelle. Et cette criminalité, elle rentre dans nos familles, elle rentre dans nos relations entre les humains que nous pouvons avoir en partage, et elle rentre dans toutes les considérations et les valeurs qu'on pouvait avoir avec les gens. Et je vous assure que c'est d'une gravité qui peut légitimement amener les personnes qui décident de s'engager à rebrousser chemin, à abandonner totalement le combat. Et au lieu d'avoir cet effet sur moi, ça m'a donné la conviction vraiment de mener le combat pour la République, d'éduquer à la citoyenneté, d'éduquer à la République, de maximiser nos efforts là-dedans. C'est d'ailleurs pour cela que je réactive à fond tous les services de l'association dont je suis la présidente, Espoir Conscient. Aujourd'hui, il faut donc s'investir, et c'est pour ça que j'invite les compatriotes vraiment à me rejoindre dans cette ambition de faire la République au Gabon au travers de l'éducation à la citoyenneté, parce que plus nos compatriotes connaissent leurs droits citoyens, et de mieux en mieux, je pense, on sera de revendication à cette citoyenneté, et on amènera les pouvoirs publics à s'arrimer, parce qu'on nous dit souvent, et les gens qui le disent n'ont pas tort, que nous avons les dirigeants que nous méritons. Si tout le monde est emparé de peur, et n'a pas la possibilité de s'affirmer dans sa citoyenneté, dans ses convictions, les pouvoirs publics, ça les arrange pour certains. Et donc, ils ne pourront pas être de contradiction à cela. Alors que si on commence à être comme moi, 2, 3, 4, 5, 10 personnes, peu importe les projets occultes et obscurs de ces pouvoirs publics, ils vont à un moment donné arriver à entendre raison et se dire non, nous sommes un pays indivisible dont la vocation est d'être indivisible et où on ne peut pas condamner l'inexpression plusieurs de nos compatriotes parce que nous serions de contradiction. Donc moi je pense qu'il y a grand besoin vraiment d'être dans cette pédagogie à la République, cette pédagogie à la citoyenneté et de nous amener à voir assainir l'environnement politique pour que des personnes qui portent des valeurs, qui portent des convictions et qui n'ont pas besoin de se retrouver sur des rives, s'engagent enfin en politique pour le bien du Gabon. Aujourd'hui, l'environnement est tellement criminogène que beaucoup de nos valeureux compatriotes préfèrent se terrer dans le silence parce que ils n'ont pas envie de venir rentrer dans ces guerres fratricides qui vont briser les familles, qui vont briser les amitiés, qui vont briser les relations professionnelles, qui vont condamner à l'ineffectivité du principe de carrière, même pour certains fonctionnaires au Gabon. On ne respecte pas le principe de carrière. Beaucoup, pour avoir osé avoir une opinion contradictoire de celle qui est imposée par le pouvoir ou les pouvoirs publics, se sont retrouvés empêchés dans leur évolution professionnelle, dans leur évolution de carrière. Beaucoup ont été condamnés dans ce pays, bien évidemment, à de l'illettrisme, à l'impossibilité absolue de s'épanouir, parce que, on va vous condamner, vous connaissez l'expression au Gabon, à des affectations disciplinaires. Vous êtes magistrat, vous êtes, un éminent professeur agrégé d'université, on va vous envoyer dans une affectation, vous allez être en désœuvrement total. Tout cela n'est pas de contribution à faire éclore le débat d'idées et à mener ces idées à se matérialiser en actes qui permettent à notre compatriote d'accéder à la dignité humaine. Donc, vous dire que la réalité racontée par plusieurs de nos compatriotes de ce qu'est la réalité de l'environnement gabonais, je l'ai vécu et j'ai trouvé ça très grave. J'ai explosé, parfois de colère, de me rendre compte de ce que c'était déshumanisant. Et c'est pour cela que je comprends plusieurs de nos parents qui pensaient que les acteurs politiques ne sont plus humains. Et je comprends cet adage bien gabonais qui dit que pour faire de la politique au Gabon, il faut être capable de tuer son enfant, de tuer son père, de tuer sa mère. Je l'ai vécu parce qu'il y a des regards que j'ai croisés, des personnes qui m'étaient d'une bienveillance absolue, avec lesquelles j'avais en partage ce respect, cette bienveillance, cet amour parfois, et les retrouver dans ces regards absolument criminels, je me suis dit, dis donc, c'est pas un jeu.
Et je pense que notre responsabilité est de désamorcer un peu tout cela, de ramener un peu de sérénité dans le débat public. Je dois être ce week-end à Minzik pour un meeting. J'ai demandé un espace public qui m'a été refusé. Et quand vous comprenez bien, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motivation, c'est parce que tout simplement, c'est des peurs qui sont partagées par des autorités départementales, des autorités locales, des peurs des représailles. Moi, j'ai envie de dire à nos compatriotes, il faut à un moment donné ne plus avoir peur. Il faut à un moment donné arrêter d'avoir peur. Je sais que c'est réel. Mais ça ne rend pas service aux autorités même de la transition qui sont venues avec un discours de ronde avec ces vieilles pratiques qui ont condamné notre pays au sous-sol de sa valeur. Et je me dis aujourd'hui, le fait que tout le monde paraisse dans cette attitude de terreur confirme tout ce qu'ils disent, que les autorités sont venues faire pire que ce que, bien évidemment, elles ont trouvé. Et je ne pense pas que ce soit de contribution à l'image qu'ils ont envie que le peuple gabonais ait d'eux, mais c'est la triste réalité. Regardez la campagne du Nord. Le Nord n'avait pas droit à l'espace public, que ce soit à Minzik et d'ailleurs partout au Gabon. Montrez-moi une seule tribune officielle où il y a eu un meeting du Nord. Alors qu'on dit tribune officielle, donc c'est pour tous les Gabonais, c'est pour tout le monde, c'est la chose publique, la chose commune à tous les Gabonais. Et surtout que le code même électoral que les autorités de la transition ont fait unilatéralement, eh bien, prévoit justement de l'égal accès de l'espace public de toutes les sensibilités en période électorale et même en période référendaire. Mais malheureusement, le pratico-pratique, c'est que eux-mêmes déjà, dans cette période de transition, nous prouvent de ceux qui ne respectent pas les textes qu'ils s'assurent de prendre dans leur intérêt. Et comment demain on peut penser que quoi que ce soit de nature intangible? Rien n'est finalement intangible. Nous sommes dans la même configuration du non-respect des textes, du non-respect des règles de la République, et nous sommes en train, malheureusement, de faire la promotion d'un défaut de vivre ensemble. Parce que pour qu'il y ait vivre ensemble, il faut qu'il y ait le respect des règles, des normes, l'équité, et surtout l'égalité de tous devant la loi, l'égalité de tous devant, bien évidemment, les droits auxquels nous pourrions éventuellement aspirer. Donc, je pense qu'il faut réparer ce pays. Et on ne va pas attendre quelqu'un dehors pour venir le faire. C'est notre temps, c'est notre responsabilité. J'espère que les Gabonais, et bien évidemment, s'engageront de plus en plus pour la République. En toute honnêteté, les Gabonais étaient totalement désintéressés de cette élection. Le premier désintérêt vient du fait qu'aujourd'hui, 14 mois après le coup d'État, les Gabonais ne croient plus à la promesse faite par le président de la transition. Les Gabonais sont convaincus que nous sommes dans la continuité de ce qui justement a justifié ce coup d'État. Et si on est dans la continuité, c'est qu'il y a possibilité d'un autre coup d'État. Parce que si on convient que c'est par les coups d'État qu'on veut arrêter l'hémorragie du dysfonctionnement d'une république, ça veut dire que là, les Gabonais sont dans la peur de se réveiller un matin sous les coups d'un autre coup d'État. Moi, j'espère vraiment que nous ne vivrons pas cela. Parce que moi, je ne fais pas la promotion des coups d'État. Je condamne les coups d'État, je les déteste. Et même contre celui qui a fait un coup d'État, je ne peux pas souhaiter qu'il subisse un coup d'État. Là, on n'est pas dans la justice. C'est cela le problème au Gabon. C'est cela le problème avec nos compatriotes, c'est que on pense que la justice c'est la vengeance. La justice n'est pas l'assouvissement d'un sentiment de vengeance. Parce que quand on est dans les comportements qui tendent à l'assouvissement d'un sentiment de vengeance, on a envie de faire à l'autre ce qu'il nous a fait et que nous n'avons pas trouvé bien. Moi, je condamne les coups d'État. Si je condamne le coup d'État de Lydie, c'est pas pour m'esclaffer demain du coup d'État d'une autre personne. Au contraire, je devrais avoir à condamner ce coup d'État. Peut-être même avec plus de vigueur. Parce que rien ne justifie le crime. Le mobile ne disculpe pas le crime. Nous, les pénalistes, nous disons le mobile ne compte pas en matière de crime et de délit. Donc, à partir de cet instant,
On ne va pas dire j'ai tué parce que, non. Parce que même quand on établit les circonstances atténuantes, ou quand on établit les causes d'atténuation, on n'est pas dans la négation du crime commis. On le reconnaît, on l'établit, mais c'est dans la peine prononcée ou l'exécution de la peine qu'on peut, bien évidemment, faire établir des aménagements. Mais on ne nie pas le crime, on ne dit pas qu'il n'existe pas. Même en situation de légitime défense. Et même dans cette légitime défense, c'est pour cela qu'elle a des critères. Il y a l'imprévisibilité qu'il faut absolument respecter. La proportionnalité qu'il faut respecter. Quelqu'un te gifle, tu ne vas pas prendre le couteau, l'enfoncer pour dire tu es en légitime défense. Elle ne sera pas retenue. Donc, j'ai envie de dire, pour ne citer que ces deux exemples, il ne faut pas rentrer dans la vengeance. C'est pour cela qu'il aurait fallu, si on voulait vraiment réparer la société gabonaise, la mémoire collective gabonaise, il ne fallait pas aller vite en besogne, en faisant comme si tout allait bien, en ne nous permettant pas de nous asseoir. Ceux qu'on estime qu'ils ont fait du mal, les mettre d'un côté, et ceux qui ont été des victimes, les mettre d'un autre côté, et puis mettre tout à plat, chacun ouvrir son cœur, dire tout ce qu'il a à dire, mais sortir de là avec la promesse de ne plus jamais correspondre à ce que nous avons connu hier, tant pour les bourreaux, et même prenons l'engagement pour les victimes, de ne plus accepter d'être victime. C'est pour ça que moi je ne me considère pas victime, je ne suis la victime de personne. Quand je suis allée à Mindik récemment pour cette période référendaire, ce n'était pas pour m'engager en politique. Au-delà de mon affinité avec Alain-Claude Billy-Visé, ancien Premier ministre de la République, au-delà de mes discussions avec lui, je n'étais pas en phase d'un engagement politique. Je me disais, je continue de faire cette promotion de la République et des valeurs. Plus nombreux nous serons, bien évidemment, dans cette conscience de ce qu'est la République, ses valeurs, ses principes, mieux nous pourrons mettre en place un engagement politique qui soit sur des bases solides et non pas sur parce que j'aime bien Marlène, je vais aller m'engager à côté. Parce que Marlène est avec Billy-Visé, Billy-Visé il peut rebondir à tout moment, soit devenir Premier ministre après la transition, soit surtout, et c'est ce qui est envisageable, président de la République. Il vaut mieux être de son côté parce qu'il peut le devenir demain. Tout comme moi-même, je peux devenir Premier ministre ou je peux devenir président de la République. Tout est possible en politique. C'est pour cela que les comportements un peu extrémistes, il faut les éviter. Parce que ce sont ces comportements extrémistes qui ont amené l'instauration au Gabon de la République des coups bas, des règlements de compte. Parce que regardez un peu tout ce que je vis aujourd'hui à Mindik et tout ce que beaucoup qui se permettent une expression contradictoire à celle imposée par les membres du CTRI ou du moins supposée imposée par eux. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas ce qui se passe dans les offres. Je peux décider par coup de tête si mon engagement n'était pas fidèle à mes valeurs et à une véritable ambition ou à des aspirations profondes. Par coup de tête, tu peux décider, ok, tu vas avoir le pouvoir en place, tu prends ce qu'on te propose. Tu deviens le nouveau patron du Wellington, de Mindik, je peux le devenir, qu'est-ce qui m'en empêche? Et après, dès que j'arrive au pouvoir, tu arrives au pouvoir pour des mauvaises raisons. Parce que tu en as marre qu'on te mette les bâtons dans les roues, tu en as marre qu'on t'agresse, et puis tu prends le pouvoir parce que toi aussi tu veux régler les comptes. Et dès que tu arrives, tu règles les comptes à tout le monde, tu valses tout ce que tu trouves en pause, tu nommes tes propres équipes, tu mets tout le monde au chantage et tu te retrouves à faire exactement ce que toi tu combattais hier. Dans cet environnement, on n'avance pas. On n'avance pas du tout. C'est pour cela que je préfère travailler avec quelqu'un comme Alain-Claude Billy-Visé, qui n'est pas dans une quête d'accomplissement. Parce que quand tu as envie, tu te mets des petits cas. J'ai envie d'être ministre, j'ai envie d'être... Il a coché tout ça. S'il a une ambition à avoir aujourd'hui, c'est peut-être présidentielle. Il peut même redevenir Premier ministre. On a bien vu François Hollande, président de la République, qui est redevenu député aujourd'hui en France. C'est cela la politique. Il faut que les gens comprennent que ceux qui sont gouvernés aujourd'hui peuvent devenir les gouvernants de demain. Donc il ne sert à rien d'être dans le boycott des citoyens dans leur expression. Il ne sert à rien d'être dans les règlements de compte, parce que c'est un chemin qui n'a pas de fin. Étant alternativement gouvernant et gouverné, aujourd'hui je suis gouverné, demain si je deviens gouvernant, et que je reste sur les émotions
sur tout ce que j'ai subi. Mais la première décision à prendre, c'est de faire payer à tous ceux qui m'ont fait. Ça dure, comme on dit au quartier, en les limogeant. Et on assiste à cela tout le temps. Dès qu'on nomme une nouvelle personne, elle limoge toutes les personnes qui lui ont mis les bâtons dans les roues. C'est pas possible de continuer comme ça. Il faut à un moment donné s'arrêter et le dire, faisons la République.